entendu Theo Franken se féliciter d'arrêter des pickpockets sans papier et se féliciter d'expulser des personnes qui avaient été condamnées. Le seul but de cette manœuvre, c'est de donner l'impression que tous les sans-papiers sont des criminels. Nous disons, il faut absolument résister avec nous, il faut être solidaire plus que jamais avec les sans-papiers pour lutter contre l'extrême droite. Solidarité avec les sans-papiers, c'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est la loi qu'il faut changer. Solidarité, fraternité, fraternité. Je suis tout à fait conscient qu'il y a aussi des sans-papiers à l'extérieur exploités, mais ils sont exploités au même titre que des gens qui ont des papiers. Donc je pense qu'il y a un combat commun contre l'exploitation en général. Je trouve que c'est important que les travailleurs qui ont des papiers, mais qui sont aussi à la précarité, soient solidaires avec les sans-papiers. On vient une fois par semaine à Votem, le samedi après-midi, se manifester et prendre contact de l'extérieur avec les personnes détenues. Ce comité a été créé en 2006 quand il y a eu tout un mouvement en Belgique pour une régularisation des sans-papiers. Pour le moment, on soutient l'occupation de la voie des sans-papiers à Buranville. Le gouvernement a fermé toutes les portes. Nous ont demandé au moins de laisser une marge de tolérance, c'est ce qu'ils ne font pas. Parce que être sans papier, ce n'est pas l'affaire du sans-papier seulement. Tu ne peux absolument rien faire. On dit au moins ils ouvrent la porte, au moins les sans-papiers pourront se soigner, pourront se former d'ici que le papier vient. We are not dangerous, we are dangerous. Dans le passé, avez-vous connu quelqu'un d'autre qui a été dans ce même centre fermé? Bien sûr, notamment M. Rosé Kalemba qui était enfermé ici. Il s'est suicidé. Donc c'est pour dire que nous avons peur pour que notre ami encore se trouve dans les mêmes situations ou l'ensemble même des sans-papiers qui sont à l'intérieur. Aux camarades sans-papiers, on parle de 150 000. On dit 150 000 sans-papiers. On entend, mais on ne voit pas. 150 000, ça fait du bruit. 150 000, quand ça parle, on entend. Quand 150 000 personnes qui réclament la justice et la dignité, on devrait pouvoir nous écouter. Nous demandons que toutes les centres fermés soient fermés. Nous demandons la liberté de circulation et d'installation de tous les migrants. Pour moi, la société civile doit prendre conscience de la dangerosité du moment, parce que ce qui touche les sans-papiers, mais aussi les sans-emploi, ça mène tout doucement à une fascisation du système qui est très interpellante, très dangereuse.